Comment réussir ses projets? On se demande souvent comment y a-t-il un secret à la réussite? Comment bien réussir ses projets? Comment aller au bout? Est-ce que c'est réservé à une élite? Est-ce que certaines personnes sont qualifiées pour réussir et pas d'autres? On va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de la réussite de vos projets, comment les mener à bien. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent mieux que d'autres ou vont au bout de leur projet? Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret de la réussite s'il n'y a pas d'aboutissement d'un projet. Or, un projet, quand on le démarre et quand on le réussit, eh bien, il y a des étapes entre le démarrage d'un projet et la réussite. Si vous étudiez la réussite de n'importe qui. Alors vous pouvez regarder les grandes réussites, mais vous verrez qu'elles sont semées d'embûches et que, effectivement, oui, il y a, selon moi, un secret à la réussite et celui-ci, il tient en plusieurs points que je vais développer dès à présent. Et tout de suite, je vous propose de télécharger la fiche récap de cette vidéo et mon coffret gratuit. Alors la première chose, pour réussir n'importe quel projet, quel que soit le projet que vous avez, que ce soit de changer de boulot, d'entamer des études, de partir faire le tour du monde, enfin quel que soit le projet que vous avez, y compris un projet entrepreneurial, eh bien la première chose à faire, c'est de réviser sa vision de l'échec. Moi je pense que les gens qui réussissent ont eu plus d'échecs que ceux qui n'ont pas réussi aussi fort et aussi haut. C'est-à-dire que plus la réussite est forte et plus le chemin va être semé d'embûches. Pourquoi? Parce que plus vous visez haut et plus ça va être compliqué. Si vous entamez aujourd'hui d'aller de Paris à Marseille à pied, ça va être moins compliqué que de décider d'aller de Paris sur la Lune, évidemment, parce que s'il n'y a pas les mêmes efforts à faire, le même matériel à avoir, la même technologie à mettre en œuvre, etc. Donc plus vous avez un projet ambitieux et plus il va être difficile à réaliser, et ça coule de source, puisque sinon si c'était si simple, ça se saurait et tout le monde poursuivrait des choses ambitieuses. Donc avoir de l'ambition, c'est aussi revoir sa vision de l'échec. Comprendre qu'un échec n'est qu'une étape, un tremplin sur le chemin. Les échecs ne sont pas là pour vous décourager ou pour vous empêcher d'avancer. Ils ne disent pas non plus que parce que ça vient d'arriver, vous n'y arriverez jamais, et ils ne sont pas des obstacles en fait. C'est votre vision à vous qui fait que vous voyez un échec comme un obstacle, au lieu de le voir comme simplement un problème, ce qu'il est, un fait. Je préfère même ce mot, un fait plutôt qu'un problème. C'est un fait, c'est ainsi. Et donc, qu'est-ce que j'analyse ce fait une fois avoir été assommé? Parce que parfois, ce sont des échecs cuisants. Mais dites-vous que plus vous les aurez surmontés avec brio et avec panache, et plus ça va renforcer l'estime et la confiance que vous allez avoir en vous, et plus vous allez pouvoir continuer. Deuxième conseil et point à aborder, c'est de devenir résilient. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'un individu à avancer malgré les épreuves. Voilà, tous les chemins vont être semés d'embûches, comme je vous l'ai dit en préambule. La différence entre une personne qui continue à avancer et une autre qui s'arrête sur le chemin vient de cette résilience en fait. Plus vous êtes résilient et plus, même si vous avez été assommé, vous allez rebondir. Winston Churchill a dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme ». Et c'est véritablement, je trouve que cette citation, elle illustre parfaitement ce qu'est la résilience et ce qu'est la réussite aussi. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des obstacles et il y en aura. Au début, ils seront petits, puis ils vont devenir de plus en plus gros. C'est comme si vous alliez étudier quelque chose et que la difficulté ne se présentait pas sur votre chemin. C'est-à-dire que quand vous passez un diplôme, au début, avant de préparer ce diplôme, vous avez des étapes à franchir. Et donc ces étapes, elles deviennent de plus en plus difficiles. Et vous dites pas au professeur « Ah non, c'est bon, on a déjà vu ce truc-là, pourquoi on reste pas assis
assis sur nos lauriers. Ben non, parce que vous ne progresseriez pas. Et donc c'est pareil dans la vie, quel que soit ce que vous entamez, là vous n'avez pas de professeur, mais vous avez la vie qui vous donne des leçons. Et ces leçons, elles sont nécessaires à parfaire votre apprentissage, à renforcer vos connaissances, à renforcer votre capacité à agir par rapport aux obstacles, à renforcer l'estime et la confiance en vous. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on me demande souvent, mais comment avoir confiance en soi, mais il y a une manière absolument fantastique de développer sa confiance en soi, c'est de réussir ce qu'on pensait ne pas arriver à faire. Quand vous avez un obstacle incroyable devant vous, que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à le surmonter et que vous y arrivez, je peux vous dire que ça vous donne une foi inébranlable en votre capacité à avancer malgré les épreuves. Et c'est ça, la résilience. Et enfin, il y a 2 réflexes que je vois régulièrement dans mes accompagnements qu'ont les personnes qui échouent d'une certaine manière ou en tout cas n'arrivent pas au bout de leur projet. Le premier, c'est « ce n'est pas de ma faute ». C'est-à-dire que quand il va se passer quelque chose qui vient contrarier votre projet, vous allez vous dire que ça vient de l'extérieur. Vous allez vous déresponsabiliser. Vous allez dire « ah bah oui, mais si ce client ne m'avait payé ma facture, eh ben je ne serais pas en difficulté financière. Si cette personne, si j'avais recruté la bonne personne, eh bien, et qu'elle ne m'avait pas fait du tort, eh bien j'aurais pu poursuivre cette activité et la réussir. » Donc oui, c'est vrai que ce sont des choses qui sont douloureuses. Si on a eu affaire à une entreprise qui ne nous a pas payé ou à un employé par exemple qui n'a pas été correct ou n'a pas fait le travail ou a même commis des erreurs, mais en nous déresponsabilisant, en disant bah oui, il y a eu le Covid par exemple qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires. Oui, il y aura toujours des bonnes raisons de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Le sujet n'est pas de chercher un bouc émissaire et de savoir si c'est votre faute ou la faute de quelqu'un d'autre ou d'une circonstance extérieure. Le truc, c'est de reprendre la responsabilité à partir de ce sur quoi vous pouvez agir. Et donc, plutôt que de dire « oui, un tel m'a fait ci, m'a fait ça, et donc, puisque ce n'est pas de ma faute, c'est normal que je n'y arrive pas », c'est plutôt à nouveau d'explorer la difficulté, l'obstacle, et de se dire « ok, comment malgré tout ça, j'avance quand même ?» Et en réalité, à partir du moment où on se pose des questions et qu'on cherche des réponses, eh bien, on les trouve. C'est ça, peut-être pas en un claquement de doigts, peut-être pas tout de suite, mais quand on lâche rien, vous l'avez entendu cette expression, ne rien lâcher. Est-ce que vous croyez quand il y a une compétition et qu'il y a des compétiteurs, pourquoi ne gagnent-ils pas tous une médaille d'or? Parce que celui qui gagne la médaille d'or, il tombe, il se fait mal, il a des chutes, il a des blessures, il a des entraînements difficiles, il faut se lever tôt le matin. Il a la même chose que tout le monde, sauf que lui ne s'arrête pas à une blessure, à un obstacle, à une épreuve. Il continue d'avancer, il se bat pour y arriver, il cherche des solutions. Et c'est ça en fait, chercher des solutions plutôt que de tourner en rond avec une déresponsabilisation qui vous place de facto en posture de victime. Et donc si je suis une victime, si c'est pas de ma faute, c'est que je peux rien faire. Et donc ça vous empêche d'aller chercher des ressources. Et enfin, la deuxième chose à bannir, le deuxième comportement, j'ai envie de dire, c'est de vous dire que en fait, vous n'en êtes pas capable. C'est de vous juger négativement en disant bah voilà, je me croyais capable de faire ceci, cela, et en fait, je ne suis pas capable. En fait, personne n'est capable ou pas capable de monter une multinationale, de réussir, quel que soit le sens que vous mettez derrière ce mot. Ce n'est que les moyens que vous allez mettre en œuvre qui vont faire la réussite. Moi, j'ai pour habitude de dire que celui qui a réussi a juste eu plus d'échecs, plus de difficultés que celui qui n'a pas réussi à aller au même endroit, à atteindre le même niveau. Maintenant, on n'est pas tous là pour accepter d'avoir, de payer le prix, parce qu'il y a forcément un prix à payer, hein, dans la difficulté, c'est jamais agréable d'avancer là. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas capable, c'est parce que je ne suis pas OK avec le fait de sacrifier
autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent peut-être, autant de soucis, autant de tracas, autant de tout ça. Je ne suis pas en mesure de le faire parce que ce n'est pas OK, peut-être avec mes valeurs, peut-être avec plein d'autres choses. Mais ce n'est pas OK, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas capable. Parce que quand vous vous dites ça, ça aussi c'est une excuse qui vient dire qu'en fait il vous manquerait quelque chose. Il ne vous manque rien. Si ce n'est cette capacité à accepter l'obstacle et à accepter que ça va être complètement difficile de le traverser. Et encore une fois, c'est OK de se dire non. Moi, j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai pas envie d'en faire plus que ça. Typiquement, dans une épreuve sportive, on peut décider d'être un numéro 1 mondial ou juste décider de savoir jouer au tennis et de jouer tous les week-ends avec ses copains sans chercher à progresser vraiment, juste pour le fun et pour se faire plaisir. Est-ce que le champion olympique vaut mieux que la personne qui fait ça pour ses loisirs? Non, elles n'ont pas le même objectif, c'est tout. Donc c'est juste de revoir ses objectifs. Est-ce que la personne qui s'entraîne juste pour les loisirs est moins capable que la personne médaillée olympique? Non plus. Ce n'est pas une histoire de capacité. C'est une histoire de travail, de résilience, d'efforts à faire, de sacrifice. C'est ça la clé de la réussite, selon moi. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, écrivez-moi dans les commentaires. J'adore vous lire et en plus, c'est ce qui inspire les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Partagez-la si elle peut faire du bien autour de vous. Likez et abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.